comme tellement de fois. Je vous montre à faire des friendship bracelets. Les friendship bracelets, c'est ici. Il y en a sûrement qui... Peut-être qu'il y en a qui savent pas. Je vais vous montrer les bracelets. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, la lumière est dégueulasse. Mais bon, ouais. On m'a demandé de vous montrer comment faire des friendship bracelets. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le friendship bracelet le plus facile à faire de la Terre. Puis bon, si vous aimez ça, ben, j'en ferai d'autres des plus compliqués parce que bon, c'est ça. J'ai upgradé, mettons, dans les friendship bracelets. Mais je vais commencer par le plus simple parce que les gens qui m'ont demandé de faire une vidéo, c'est surtout des gens qui, soit qui en avaient jamais fait puis qui avaient le goût de commencer à en faire, ou des gens qui ont de la difficulté à en faire puis que ça fonctionne pas. Fait que c'est pour ça que je commence par le plus simple. Puis bon, j'en ferai des plus difficiles si ça vous intéresse, puis s'il y a des gens qui veulent en faire des plus durs. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle le Candy Stripe. C'est celui-là ici. Dans le fond, c'est vraiment comme une canne de bonbons, là. Ouais, comme une canne de bonbons de Noël. Mais moi, le mien, il y a comme 6 couleurs, je pense. Je l'ai fait à 6 couleurs, mais je vais vous montrer à 3 couleurs. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Ce que vous allez avoir besoin, c'est, premièrement, des petits fils comme ça. Des petits fils comme ça, là. Ben, en fait, les miens, je les ai achetés chez Walmart, dans la section comme scrapbook, artisanat, là. J'ai acheté un paquet, là, il y en a 105 comme ça, ok? 105, ça m'a coûté 10$. Fait que, je trouve que c'est vraiment pas cher. Sinon, parce que là, ça me donne un paquet de genre, tout ça, là. Fait que si vous êtes pas sûr de passer tous ces fils-là, vous pouvez toujours aller au Dollarama, il y a des petits paquets de comme 6 ou 7, là. Vous choisissez vos couleurs, puis en fait, dans le fond, c'est la même chose, ça vous revient juste moins cher. Vous allez avoir besoin de ça, d'une paire de ciseaux. En fait, moi, c'est des petits ciseaux qui se déplient, là. Comme ça. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je prends des épingles comme ça, des épingles à couche, comme ça. Puis, une fois que j'ai fait mon nœud, comme au début de mon bracelet, je l'épingle sur un coussin ou sur ma paire de jeans pour le faire parce qu'il faut que ça tienne. Mais pour les besoins de vidéo, je vais le coller sur le mur avec du papier collant. Moi, je le fais tout le temps avec des épingles sur un coussin, puis ça va vraiment bien, il n'y a pas de problème. Sinon, ben, vous pouvez le coller à terre ou le coller sur le mur, c'est comme vous voulez. Ou avec, tu sais, comme... c'est comme une plaquette, là. Puis là, vous pouvez comme clipper vos feuilles dessus, là, pour écrire. Il y en a qui font ça. Moi, j'en ai pas, fait que je peux pas utiliser ça. Aussi, pour les besoins de vidéo, moi, je vais le faire avec de la laine. Ok. Cet après-midi, je suis allée au Dollarama m'acheter mes petites épingles. Puis, j'ai vu de la laine, c'est comme pas de la grosse laine. C'est comme... Il y avait comme la grosse laine puis de la laine moyenne. Fait que j'ai pris de la laine moyenne puis je me suis fait un bracelet avec, puis ça va vraiment bien, puis ça donne un autre look au bracelet. En fait, ça fait ça comme ça. En fait, c'est lui que je vais vous faire, là. C'est lui ici, là. Attendez. Lui, là. Fait que ça donne un autre look, ça fait genre un petit peu plus épais, puis moi, je trouve ça beau, puis ça se travaille bien, puis c'est comme moins long à faire étant donné que c'est plus gros, en tout cas. Mais c'est exactement la même technique, fait que dites-vous que vous pouvez acheter des fils comme ça, puis ça va fonctionner quand même. Puis, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ouais. Je vais commencer par vous montrer les nœuds de base, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Fait que je vais vous indiquer comme dans la vidéo où avancer pour commencer le bracelet. Sinon, ben là, je vais vous montrer les deux nœuds de base, puis on va commencer avec ça. Donc là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé trois bouts de fil, ok? J'ai comme tellement pas les termes, mais c'est pas grave. 3 bouts de fil, un gris, un qui est comme beige, puis un orange. Dans le fond, tout dépendant de votre longueur de poignet, ce que j'ai entendu dire, c'est que vous coupez le fil à la longueur de votre bras. Ok? Je sais vraiment pas si c'est prouvé, là, mais pour vrai, pour mon poignet à moi qui fait comme 15 cm, je prends des bouts de fil qui mesurent 1 mètre chaque, ou plus. Puis après ça, au pire, j'aime mieux qu'il y en ait trop qu'il n'y en ait pas assez. Fait que je me prends 1 mètre de chacune. Puis j'en ai pris 3 parce que mon bracelet, il va avoir 3 couleurs. Fait que si vous voulez un 4 couleurs, vous coupez 4 bouts de fil, 5 couleurs, 6 couleurs, 7 couleurs. Vous pouvez en faire à l'infini de couleurs. Dans le fond, tant que vous en avez, c'est vous qui décidez. J'en ai un de 6 couleurs. Mais bon, là, j'ai juste 3 couleurs de laine. Fait que je vais y aller avec ça. Fait que je vais vous expliquer les nœuds. Okay? C'est vraiment pas compliqué. Puis pour ce bracelet-là, en plus, on en a besoin de juste un, mais je vais quand même vous montrer tout de suite les deux de base pour être sûr que ça aille bien. Donc, premièrement, en anglais, ils appellent leur nœud le forward knot et le backward knot. Okay? Dans le fond, c'est celui qui va par en avant puis lui qui va par en arrière. Fait que je vais vous montrer celui qui est par en avant. Dans le fond, vous prenez vos 2 premières cordes, dans le fond. Puis là,
on peut pas tasser le orange, mais en tout cas. Le but du forward, c'est qu'il s'en va vers la droite. Donc, on fait une figure de 4 avec nos curves. Fait que vous allez voir, regardez. Je fais ça comme ça, avec le gris. J'ai un message texte. Et ouais, on fait comme ça avec le gris. On le passe par-dessus le beige qui est juste ici, ok? Fait qu'on fait un 4. Là, vous le voyez, le 4, hein? Mais le beige, il est pas évident, là, mais vous voyez le 4, là. Comme ça. Puis, on le passe en dessous. En dessous du beige. Et on tire comme ça. Fait que là, il est entouré autour du beige, puis on tire. Jusqu'en haut, là, je le ferai pas parce que je veux pas commencer mon bracelet. Et là, on devrait tirer le plus, genre quand même fort pour que ça finisse notre nœud. OK? Ça serait notre par en avant. Fait qu'on va le laisser là, finalement. Je pense que je vais prendre les deux autres pour faire le backward. OK. Le backward, c'est juste le contraire, OK? Fait qu'on prend notre orange puis notre beige, par exemple. Dans ce bracelet-là, on n'en a pas besoin, je le répète, mais je vais juste vous le montrer. On fait le contraire. Le contraire d'un 4, dans le fond, c'est comme un P. Fait que si on le fait comme ça, est-ce que vous voyez le P? Le P avec le orange puis le beige. Fait qu'encore une fois, on prend notre beige, notre orange en figure de P, comme ça, là. Ouais. Puis on passe l'orange en dessous, puis on le rentre dans le trou. Puis là, encore une fois, on le monte jusqu'en haut. Comme ça. OK? Pas si pire. Je vais vous le montrer avec le gris puis l'orange parce que le beige, on le voit pas vraiment bien. Là. Je vais recommencer. Donc, le forward, donc celui par en avant qui s'en va, dans le fond, vers la droite. Comme on lit, dans le fond, le forward, c'est parce que c'est comme on lit de la gauche vers la droite. Donc, on prend notre gris, puis on fait un 4 avec. Là, vous voyez le 4 entre le gris puis le orange. J'imagine c'est plus simple que le crème. Donc, on prend notre orange, comme ça. Puis, on passe le gris en dessous, dans le trou que ça fait, dans le fond, avec le 4. Puis là, on tire. OK? Maintenant, le backward, on prend notre gris qui est rendu de l'autre côté, on fait un P. Comme ça. Dans le fond, un 4 à l'envers, si vous aimez mieux. Puis, on le passe dans le trou, ici, puis on tire. Donc, là, j'espère que c'est clair. Okay? Si c'est pas clair, vous me le direz, puis je ferai une vidéo juste pour ça, ou j'essaierai de vous expliquer d'une autre manière. Mais dans le fond, pour ce bracelet-là, on va juste avoir besoin du forward. Fait qu'on va y aller tout de suite. OK, donc là, on va commencer. Dans le fond, on prend notre premier bout de fil, le gris. Puis, on prend le beige. Donc là, on fait un forward knot. Donc, on fait un 4 avec le beige. Le orange, on ne touche pas pour l'instant. Donc, on prend avec le beige. On fait notre 4, comme ça. On le passe en dessous, dans le trou. Puis, on tire vers le haut. Quand même assez serré, là, pour que notre bracelet soit quand même serré. Puis, on en fait un autre. Dans le fond, il n'y a pas de règle, mais habituellement, on fait tout le temps 2 fois le même nœud. Mais ça dépend de vous. Si vous voulez votre bracelet, dans le fond, plus épais, dans le fond, je vais vous montrer celui qu'on est en train de faire. Si vous voyez bien, c'est celui-là ici. Celui-là. Donc, si vous voulez chaque étage plus large, vous faites plus de nœuds. Donc là, moi, ça, c'est 2 nœuds chaque. Fait que si vous en faites 3, ça va être un peu plus épais, 4, 5, 6, etc. Ou on peut en faire juste un pour qu'il soit moins épais. Donc moi, j'en fais tout le temps 2. Donc on reprend encore le beige. On fait notre 4 comme ça. Et on le passe en dessous, dans le trou. Et on tire. Comme ça. OK. Là maintenant, on laisse le beige de côté. Puis on prend le gris et le orange. Puis on fait la même chose. Donc un 4. On le passe en dessous. Et dans le trou. Puis on tire. Là, on le fait encore une fois. Le 4. En dessous, dans le trou, puis on tire. Donc là, on vient de faire, dans le fond, notre premier étage de gris. Là, notre beige qui est rendu complètement à gauche, ça veut dire qu'on est rendu à notre étage du beige. Fait que là, vous le voyez pas bien, mais on prend notre beige, puis on fait un 4 avec le orange. Le gris, on y touche pas. Donc, un 4. On le passe en dessous, puis dans le trou. Puis on tire. On le fait une deuxième fois. 4. Puis on tire. Bon, là maintenant on est rendu au gris. On laisse l'orange de côté. On fait encore un 4. En dessous. Dans le trou. Puis on tire. Deuxième fois.
Là, j'essaie de le faire pour que vous le voyez bien parce que si c'était juste de moi, je le ferais vraiment plus vite que ça. Là. Mais je veux que vous compreniez bien. Donc, on tire encore. Donc là, notre beige, on a fait notre étage de beige. On le laisse de côté. Notre orange qui est rendu complètement à gauche, ça veut dire qu'on était rendu à l'étage du orange. Donc, on fait un 4 avec le gris. On le passe en dessous, dans le trou. Puis on tire. Encore une fois. Encore un 4. Est-ce que vous voyez bien, ça descend, hein? Un 4. En arrière et dans le trou. Ok, c'est fait. Donc là, on prend notre beige puis notre orange. On fait encore un 4. En dessous. Puis... voyons. En dessous puis dans le trou. Et on tire. Encore une fois. 4. Et voilà. Donc là, on vient de faire, dans le fond, une étape au complet. Est-ce que je peux zoomer pour que vous voyez bien? Ouh, non, hein? Donc là, on vient de faire... ouh, OK. Dans le fond, là, on vient de faire une étape. On a notre gris ici, notre beige, notre orange. Puis là, on est revenu comme au départ, dans le fond, avec notre gris sur le côté à gauche, notre blanc dans le milieu, puis notre orange. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est recommencer la même chose. Donc là, je vais y aller plus rapidement. Mais là, ça devrait vous donner une idée de ce que ça fait 2 étapes. Oh, tombe pas. OK. Donc là, on a 2 étapes de fait. Gris, beige, orange, gris, beige, orange. Donc, dans le fond, vous continuez ça jusqu'à temps que vous ayez fini, dans le fond, jusqu'à temps que ça fasse votre bras au complet. Et rendu à la fin, je vais dézoomer pour vous montrer. Rendu à la fin, vous faites un nœud. Si vous faites un rond. Vous faites un nœud à la fin, OK, pour le fermer. Parce que sinon, ben, c'est sûr que ça se peut que ça se défasse. Personnellement, moi, comment je les attache, c'est tout simplement, je fais mon nœud au bout, puis mon autre nœud à l'autre bout, puis je les attache, je fais un nœud ensemble, puis quand je suis tannée de les porter, je les coupe. Mais ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est pour les autres, là. Dans le fond, mon frère m'en a demandé un, puis lui, il faut qu'il l'enlève pour travailler. Donc, ce qu'il fait, c'est que il prend une petite épingle à couche, comme je vous ai montré au début. Il la rentre dans ce nœud-là. Après ça, il la rentre dans l'autre nœud à l'autre bout, puis il l'attache ensemble. Comme ça, il peut l'enlever quand il veut, il peut l'enlever pour prendre sa douche. Parce que, tu sais, moi, il y en a que ça fait longtemps que je les ai. Puis, il commence à déteindre un peu à cause du savon, du shampoing, puis ça, de l'eau. Puis du chlore de la piscine aussi, des fois. Donc, des fois, c'est le fun de pouvoir l'enlever. Puis, tu sais, moi, quand je vais être tannée, il va falloir que je les coupe, puis je ne pourrai plus les remettre après, donc c'est sûr que c'est plate. Mais vous pouvez les attacher comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça pour le Candy Stripe, ou celui qui ressemble à une canne de bonbons. Si vous avez des suggestions, si vous voulez que j'en fasse d'autres, si c'était pas clair comment faire les nœuds, ne vous gênez pas, vous avez juste à me le demander, puis ça va me faire vraiment plaisir, parce que j'adore ça faire des bracelets, puis si je peux en faire pour tout le monde, ben c'est sûr que ça va me faire vraiment plaisir. Donc c'est tout, fait qu'on va se voir dans une prochaine vidéo, puis je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui veulent commencer à faire des bracelets, puis donnez-moi ça des nouvelles sur Twitter. Donc c'est ça, merci beaucoup!